Venez, venez. On y va. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Ema. Le protocole va danser. 1, 2, 3, hey. Oui. 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 Aïe, 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 aïe. On danse encore. On danse encore. Aïe, aïe, aïe. On danse encore. Aïe, 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 aïe. On danse encore. On danse un peu. On danse un peu. Fais ton dernier pas. Fais ton dernier pas. Fais le dernier pas. Le dernier pas. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Maintenant que tu t'es bien échauffé, Daniel, aide-moi avec le retour, s'il te plaît. J'aime quand ma voix est présente dans mes oreilles comme ça. Ça m'empêche de crier. Alléluia. Acclame ton voisin, dis tu danses bien. Dis tu danses bien. Dis au voisin, tu danses bien, tu danses bien. Dis au voisin, je ne savais pas que tu étais bon comme ça. Non, tu es trop bon, tu es trop bon, tu es trop bon. Est-ce que toi-même, tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même. Aïe, 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 aïe. Ce soir, sans commentaire et sans transition, d'abord, aidez-moi à apprécier un homme de Dieu, un chanteur excellent, un prophète, un frère, un ami, avec sa charmante épouse et leur fille. J'ai cité Josh Moussunda. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut célébrer encore sa vie? Alléluia. J'ai dit sans transition ce soir. Aidez-moi à recevoir le parolier, un docteur, un prophète,
un apôtre. Comment il s'appelle? L'apôtre Tamera M. Maketi. Est-ce qu'on va acclamer? Est-ce que tu peux puissamment acclamer pour le roi des rois? Tu n'acclames pas pour un homme, tu acclames le roi des rois. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame puissamment pour le roi des rois. Élève juste ta main droite. Élève ta main droite. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu cette soirée, inaugure une nouvelle saison dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que cette soirée est le début d'une nouvelle histoire. Je crois que cette soirée, il y a de nouvelles choses qui entrent dans ma vie. Est-ce que tu peux lever ta voix, commence à parler à Dieu? Élève ta voix, élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis à Dieu, on m'a dit que tu guérissais, mais me voici, guéris-moi. On m'a dit que tu étais capable de bénir, mais voici, bénis-moi, Père. On m'a dit que tu étais capable de restaurer. Restaure-moi, restaure-moi. On m'a dit que tu étais capable de parler, Seigneur, parle à mon âme. On m'a dit que tu étais capable de ressusciter le mort. Ressuscite ma vie, Père, et ne me laisse pas tomber, Yahweh. On m'a dit que tu étais capable de restaurer, restaure-moi, mais après ne me laisse pas tomber, Jésus. Korabadadaba. Que tu guérissais, guéris-moi. Parle à Dieu. Sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu étais On m'a capable. dit que tu restaurais. Restaure-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais. Yahweh, transforme-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu changeais. Jésus, change-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'avait dit que tu guérissais. Papa, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'avait dit que tu transformais. Jésus, transforme-moi. Pas tomber. On m'avait dit que tu restaurais. Papa, restaure-moi. L'orabadadaba. Oh my On God. m'avait dit que tu pourvoyais pour Jésus. mes besoins. C'est pourquoi je crie Jésus, tu as les paroles de la vie. à qui rêve. Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles. Jésus, à qui viens-nous? À qui viens-nous? À qui viens-nous? Seigneur, à qui viens-nous? Tu es le chemin, la vérité. Seigneur, Job est en train de dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, Père. Il y a une saison où on attend parler de toi, mais il y a aussi une autre saison où on doit te voir, Père. Je prie, Seigneur, après cette soirée, amène-nous à être témoins de ce que nous lisons dans ta parole. Amène-nous à être témoins de ta puissance, témoins de ta personne, témoins, Seigneur, de ton existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme une seule personne, nous acclamons puissamment. Acclame puissamment pour le roi des rois. Amen. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu.
Et tu peux reprendre ta place, que Dieu reprend ta place, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors nous pouvons reprendre nos places, que Dieu soit loué. Est-ce qu'une fois de plus, on peut... Ah, c'est fini. Est-ce qu'une fois de plus, nous pouvons honorer l'ange de cette église, le père de la maison, ainsi notre momie. Nous acclamons pour ces couples prophétiques, pour le travail que Dieu est en train de faire à travers leur vie. Que votre Dieu soit notre Dieu. Que votre Dieu nous soit favorable. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer puissamment pour le roi des rois? Je bénis le Seigneur pour la présence de mon frère. J'aime ce que le prophète a dit. Il est chante, prophète, adorateur. Fils de Dieu, il est Dieu. Est-ce qu'on peut honorer le prophète Yosh? Ainsi sa femme, nous acclamons puissamment pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut encourager les responsables, les anciens et les diacres? Est-ce qu'on peut encourager nos chants qui nous amènent dans la présence de Dieu? Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Qui est béni d'être là ce soir? Qui est béni d'être là? Je crois que c'est aujourd'hui que nous clôturons la semaine avec moi. Je me bats dans mon esprit. Je me dis, quelle pensée que je dois libérer en cette soirée. Alors, ce soir, je vais parler de beaucoup de choses en même temps. Dis à ton voisin, la porte va parler de beaucoup de choses. Mais en même temps. Je vais parler de beaucoup de choses en même temps. Je ne sais pas si c'est dans quelle direction que Dieu va te parler. Mais je parlerai de beaucoup de choses en même temps. Alors, avant d'aller très loin, est-ce que je vais prendre une seule question? Une seule question. Je me suis dit peut-être depuis que je commençais à enseigner, il y a des gens qui ont des questions. Peut-être qui n'ont pas l'occasion de me poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question que j'aimerais répondre rapidement par rapport à l'enseignement que j'ai donné durant toute une semaine sur l'homme spirituel? Je prends telle question. Il n'y a pas de questions? Les anciens, les diacres, il n'y a pas de questions? Je prends une seule question seulement. Peut-être quand je parle de l'homme spirituel, il y a une dimension que tu n'as pas bien saisie. Tu as des questions dans ton esprit, alors n'aie pas honte. S'il n'y a pas de questions, je avance. Les chantes, il n'y a pas de questions. Ok, je prends la question. Et le lieu est très saint. Par rapport à l'homme, les trois dimensions de l'homme. Ok. D'accord. Alors, je n'ai pas voulu parler du lieu très saint parce que je savais que quand le prophète Lévi va venir, il devait continuer par rapport au lieu très saint. Mais je vais répondre, mais je vais demander aussi au prophète Kainos d'insister sur le lieu très saint quand il va me remplacer. Pourquoi je n'ai pas touché le lieu très saint? Parce que je nous ai dit, si l'homme est le tabernacle de Dieu selon Ephésiens chapitre 2, le verset 22, que le diacre a lu, la Bible dit, c'est en lui que nous sommes édifiés en étant tabernacle en esprit pour notre Seigneur. Alors, si l'homme est le tabernacle de Dieu, cela veut dire les trois dimensions de l'homme représentent les trois dimensions du tabernacle. Je parle du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Et j'ai dit, le parvis, c'est la dimension de notre corps. C'est la dimension physique. C'est la dimension qui nous permet à être en contact avec le monde physique, avec le monde qu'on peut toucher. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans le parvis, c'est là qu'il y avait le peuple. C'est-à-dire dans les parvis, c'est la dimension de la grâce, c'est la dimension du loi universelle. Parce que j'aimerais ajouter quelque chose. Vous allez remarquer avec moi que dans les tabernacles, il y avait trois types de lumière. Dans les tabernacles, il y avait trois types de lumière.
Et dans les parvis, il y avait une seule lumière qui venait par le soleil. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le parvis, ils étaient éclairés par le soleil. Mais lorsque tu quittes les parvis, tu arrives dans le lieu saint, là, le soleil n'entre pas. Parce que Dieu dit à Moïse, quand tu construis le tabernacle, rassure-toi que la lumière extérieure n'entre pas dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, dans le lieu saint, il n'y avait pas le soleil. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier éclairé. Cela veut dire quand quelqu'un quitte le parvis, il entre dans le lieu saint, il n'est plus éclairé par la lumière qui est dégagée par le soleil, mais il est maintenant éclairé par le chandelier. Mais quand quelqu'un quitte le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint, là il n'est plus éclairé par le chandelier, mais il est éclairé par la présence de Dieu qu'on appelle la Shekinah. Et ainsi vous allez comprendre que si dans la Bible la lumière part de la révélation, si dans la Bible la lumière part de la connaissance, cela veut dire nous tous on peut servir Dieu, nous tous on peut être dans les tabernacles, nous tous on peut être dans la présence de Dieu, mais nous n'avons pas la même connaissance. Si la lumière part d'une révélation de la connaissance, nous tous on peut être dans les sacerdoces, on est dans le parvis, mais nous n'avons pas la même dimension de l'éclairage. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, dans la dimension de la chair, tu peux être comme tout le monde. Dans la dimension de la chair, tu peux souffrir comme ton voisin. Dans la dimension de la chair, tu peux tomber malade comme tout homme. Et quand tu veux marquer la différence, il faut que tu quittes la dimension du parvis. Il faut que tu entres dans le lieu saint. Quand tu arrives dans le lieu saint, là, ce n'est plus le soleil qui t'éclaire, mais c'est maintenant le chandelier. Et dans le chandelier, il y a plusieurs mystères parce que le chandelier dans la Bible parle de l'église. La Bible dit Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'Apocalypse. Et Jean confirme en disant que les 7 chandeliers étaient les 7 églises. Mais le chiffre 7 ne parle pas seulement de la perfection, mais le chiffre 7 parle du plénitude de l'esprit. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est rempli de l'esprit, ce n'est pas le fait de dire lasso okuramania. Non. Être rempli de l'esprit, cela veut dire tu atteins une dimension où tu manifestes les 7 dimensions de l'esprit. Tu vas comprendre ce qu'on dit que cette femme est remplie. C'est rien à voir avec la manifestation. Quand on dit que quelqu'un a atteint la dimension, il est rempli par l'esprit, c'est qu'il a atteint les 7 types de l'esprit. Parce que dans Ésaïe parle de 7 esprits de Dieu. Il parle de l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la force. Cela veut dire en Dieu, il existe. Cela veut dire en Dieu, par le Saint-Esprit, il existe 7 esprits. Et quand quelqu'un atteint la dimension où il manifeste les 7 esprits de Dieu, c'est ça qu'on appelle être rempli par l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, pourquoi je ne vais pas parler du lieu très saint? C'est parce que le lieu très saint, c'est la dimension la plus parfaite dans l'homme. Écoute-moi, dans la dimension de l'esprit, l'homme ne pêche pas. Dans la dimension de l'esprit, dans notre dimension spirituelle, l'homme ne pêche pas. Dans notre dimension de l'esprit, l'homme n'est pas faible. Dans notre dimension de l'esprit, l'homme ne manque pas. C'est pourquoi tu vas remarquer à chaque fois que la Bible parle de la bénédiction, la Bible dit nous sommes bénis en Christ dans le lieu céleste. Vous allez remarquer que quand on parle de la bénédiction, on ne parle pas d'abord de la bénédiction dans la dimension physique, mais on parle de la bénédiction de la dimension spirituelle. C'est-à-dire l'homme en esprit, l'homme dans la dimension du lieu très saint. Cela veut dire c'est l'homme qui n'a plus de faiblesse, c'est l'homme qui manque de rien, c'est l'homme qui est capable de manifester la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et ainsi vous allez comprendre, si je devais insister, je vais nous dire, s'il y a une dimension qu'on doit chercher, c'est être des hommes spirituels. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le jour où tu deviens un homme spirituel, le jour où tu commences à utiliser ta dimension du lieu très saint, c'est-à-dire quand tu commences à utiliser ton esprit, quand tu sais comment ton esprit fonctionne, quand tu comprends tu es quel type d'esprit envoyé sur la terre, quand tu comprends les raisons de ton existence parmi les humains, c'est là que tu atteins le lieu très saint de ton esprit. C'est la dimension où l'homme qui avait peur des femmes, l'apôtre Pierre, il a régné Jésus devant les femmes. Mais lorsqu'il a atteint la dimension de son esprit, cet homme était capable de témoigner Jésus devant plus de 3000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire dans cette dimension, l'homme n'a pas peur. Dans cette dimension, l'homme n'est pas faible.
Écoute, il y a une dimension en nous où nous ne sommes pas faibles. Il y a une dimension en nous où on manque de rien. Il y a une dimension en nous où nous sommes réellement des Elohim. Nous sommes de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, en trouvant en Daniel les lumières. Dans notre version, il est écrit, en trouvant en Daniel les esprits des Elohim. C'est une dimension que la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament ont pu parvenir par l'esprit du Christ. Parce que n'oublie pas, Jésus a existé dans la dimension charnelle par la voix de Marie, mais Jésus dans la dimension spirituelle comme Christ a existé depuis le commencement. C'est pourquoi la Bible dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce par l'esprit du Christ. C'est-à-dire la Bible affirme que tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, ils prophétisaient parce qu'ils avaient en eux l'esprit du Christ. Quand je parle du Christ, je parle du Sauveur, le Messia, le oint et son onction. C'est-à-dire quand le Christ vient en toi, quand tu as Christ, tu as Jésus-Christ en toi, c'est que tu manifestes la haute dimension de la spiritualité. Écoute, je suis venu dire à quelqu'un, dans la dimension spirituelle, nous exerçons un sacerdoce plus élevé que toutes les spiritualités qui existent au monde. Ton amen me dérange ce soir. Tu me décourages même de t'enseigner ce soir. Tu comprends, ma sœur? Parce que ça, c'est une autre dimension. Hein? Une dimension où on devient spirituel. Je ne parle pas de la spiritualité, la manifestation seulement. Tu es conscient que tu deviens spirituel. Tu es conscient. Et là, tu atteins la dimension que moi j'appelle la dimension de la méditation. Je disais à quelqu'un ce matin, on ne médite pas pour apprendre, mais on médite pour être. Il y a une dimension de la méditation où l'on médite pour apprendre. Mais il y a une autre dimension de la méditation où l'on médite pour être. Parce que c'est lui qui, la chose qui maintient son être, c'est la méditation. C'est dans cette dimension que Dieu attend l'église. On dit Amen. J'ai dit c'est dans cette dimension que Dieu attend l'église. Car il est écrit, les occultistes et les marabouts, les sorciers connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu par son église. C'est-à-dire, quand on doit trouver les hommes qui ont la sagesse, les gens qui sont illuminés, les gens qui ont la lumière, on doit trouver ces personnes dans l'église. Des hommes comme Joseph. Ma prière dans cette église, dans cette nation, que Dieu nous donne des prophètes dans la dimension de Joseph. Ton amen me dérange. Ce qui me dérange avec l'église, je vois les jeunes serviteurs et servants de Dieu, cette nouvelle génération qui monte après nous. Ils veulent voir en esprit, mais tout ce qu'ils cherchent, c'est les détails, les noms, les dates de naissance. Écoute-moi, il y a une dimension du prophétique qui n'a rien à voir avec les dates de naissance. Il y a une dimension du prophétique qui n'a rien à voir avec les gens. C'est une dimension où le prophète devient porteur de solutions. Où on ne touche pas seulement aux dates de naissance et aux noms. Il y a une sœur ici qui voulait chercher si elle est fille de qui. Hier, Dieu a parlé. C'est une dimension du prophétique où on n'est plus dans des dates de naissance. On n'est plus dans les choses que les gens de Aner peuvent maîtriser. Mais on est dans une dimension, quand tu parles, l'homme comprend que c'est Dieu qui me parle. Pourquoi tu remarqueras, malgré l'onction prophétique que nous avons à l'église, je vois tout le monde crier, nous sommes au temps de l'esprit prophétique. Malgré l'onction prophétique, pourquoi nous n'arrivons pas à influencer le gouvernement? C'est parce que notre prophétique se limite dans des noms. Les prophètes ou les prophétiques qui est appelé à influencer le roi, ce n'est pas le prophétique des noms. Ce n'est pas le prophétique des dates de naissance. C'est le prophétique que Dieu avait donné à Joseph. Le prophétique qui te permet à voir le futur et à devenir une provision pour une nation. Le prophétique de la sagesse. Joseph n'a pas donné de nom. Il a interprété ce que le roi a vu. Et il est devenu une provision. Il est devenu une solution pour une nation. Je prie que dans cette église, que Dieu élève des hommes et des femmes. Je dis que Dieu élève des hommes et des femmes. Ton attitude est en train de me déranger. Je dis que Dieu élève des hommes et des femmes
que par vous, Dieu donne la solution au problème de la nation. C'est pourquoi je suis contre cet évangile qui dit un pasteur ne peut pas être politicien, un chrétien ne peut pas être politicien. Cela vient de l'enfer. Cela vient de l'enfer. Depuis la Bible, on ne peut pas dissocier la royauté avec le prophétique. Depuis la nuit du temps, on ne peut pas dissocier le trône et le sacrificatif. On ne peut pas dissocier le trône et l'autel. Il n'existe pas de trône sans autel. La première fois qu'on parle de l'histoire d'un roi, c'est un prophète qui a établi un roi. C'est les prophètes qui établissent des rois. Il n'y a pas la royauté sans le prophétique. Si nous croyons que nous avons en nous l'esprit prophétique, c'est que c'est nous qui devons établir des rois. Ainsi, j'encourage dans cette église, dans les élections qui arrivent, soyez des députés. Postulez. Devenez des DG, amenez le pays à se développer. C'est ça la force du christianisme. On peut influencer une nation lorsqu'on aura des chrétiens qui occupent des postes stratégiques dans une nation. Quand l'église n'est pas réformée, une nation ne sera pas transformée. Ce qui amène la transformation d'une nation, c'est la réforme de l'église. Vous ne pouvez pas influencer une nation si vous n'êtes pas d'abord réformé. Que Dieu amène la réforme. J'ai dit que Dieu amène la réforme. Je ne parle même pas de ça. Pourquoi je suis là? Ok. Michel, tu as compris, hein? Là, on va aller très loin de réforme, tout ça. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1er, le verset 11. Aujourd'hui, je vais nous parler sur la terre et les mains. Dis à ton voisin, la terre et les mains. Dis avec assurance, la terre et les mains. Genèse chapitre 1er, le verset 11. Genèse chapitre 1er, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Reprends ta place. Je vais te donner plusieurs versions. On va avancer rapidement. Et ainsi, hier, je commençais à nous parler sur le pied, le mystère du pied. Pourquoi je parle de ces choses? C'est parce que je nous ai dit que l'homme dans la dimension d'un esprit, les parties qui composent le corps de l'homme, Dieu ne t'a pas créé avec les mains. Lorsqu'on parle du pied, on parle de marche. Lorsqu'on parle du pied, on parle de conduite. Cela veut dire qu'il faut comprendre que Dieu t'a donné les pieds. Non seulement pour que tu marches physiquement, mais Dieu t'a donné les pieds pour dominer. Et je nous ai dit même, si physiquement, le corps de l'homme est éclairé par ses yeux, spirituellement, le corps de l'homme est éclairé par ses pieds. Je nous ai donné le psaume où David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Il ne dit pas que ta parole est une lampe à mes yeux, mais ta parole est une lampe à mes pieds. Cela veut dire quand Dieu veut éclairer la vie d'une personne, il amène la lumière à ses pieds. Cela veut dire si tu vois physiquement par tes yeux, spirituellement, tu vois par tes pieds. Et je nous ai donné le texte de Jean où Jésus demande à Pierre, Jésus devait laver le pied de ses apôtres. Pierre refuse en disant, tu ne peux pas laver mes pieds, parce que Pierre était juif, il savait que dans la loi des juifs, c'est l'esclave qui lavait les pieds de son maître. Mais il était étonné de voir Jésus, les grands rabbounis, les maîtres, les rabbins. Comment toi qui es maître, tu veux laver le pied des disciples? Il dit à Jésus, je n'accepte pas. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas ta part avec moi. Et Pierre dit à Jésus, si c'est comme ça, lave-moi tout le corps. Et Jésus lui dit, celui qui lave les pieds n'a pas besoin de laver tout son corps. Logiquement, physiquement, ce que Jésus dit n'a pas de sens. Il dit, celui qui lave le pied n'a plus besoin de laver tout son corps, car il est déjà purifié.
Écoute-moi, Jésus ne parlait pas de choses charnelles. Il parlait de choses spirituelles. Cela veut dire, selon Christ, c'est lui qui lave le pied, c'est son corps qui lave. Parce que dans la dimension de purification, dans la dimension spirituelle, il y a des parties de ton corps, dès que tu les laves, automatiquement c'est ton corps qui est pire. C'est pourquoi tu verras les musulmans, parce qu'ils sont les fils d'Ismaël. Ismaël est fils d'Abraham. Lorsque les musulmans veulent se purifier, ils ne lavent pas leur corps, ils lavent seulement le pied et le main. Et c'est biblique. Dis à ton voisin, laver les pieds et les mains, c'est biblique. Oui, c'est Dieu qui le dit. Il dit à Moïse, dis à Aaron, lui et ses enfants, ils laveront le pied et leurs mains pour être pires. Je nous trouve ces versets. Parce qu'il y a quelqu'un, quand je dis c'est biblique, qui me regarde. Je suis dans Exode chapitre 30, le verset 21. Exode 30, lis rapidement. Hein? Exode 30, 21. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Ici, Dieu parle par rapport au sacerdoce. Parce que Aaron, c'est la famille d'Aaron que Dieu avait choisi pour que le sacrificateur sorte de cette famille. Cela veut dire, les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Lévi. Mais les souverains sacrificateurs devaient sortir que de la famille d'Aaron. Maintenant, Dieu dit à Moïse, dis à Aaron, lorsqu'il va engendrer des fils, lorsqu'ils veulent entrer dans le tabernacle, ils vont laver leurs mains et leurs pieds pour ne pas mourir. Cela veut dire que c'est lui qui entre dans la présence de Dieu, qui ne lave pas le main et le pied, il va mourir. C'est selon le sacerdoce de Moïse. Cela veut dire que quand quelqu'un lave le pied et il lave le main, Dieu lui considérait pire. Quel que soit ce qu'il venait de faire. Mais avant d'entrer, il doit laver ses pieds et ses mains. Parce que dans le règne de l'esprit, je nous ai dit, les pieds, c'est notre... dans nos pieds, on peut avoir nos empreintes. Et les mains sont les voies du transfert. Parce que le pied part du marche et le main part des œuvres. Dieu a dit à David, tu ne peux pas me construire le temple parce qu'il y a beaucoup de sang entre tes mains. Parce que le main part des œuvres. Quand tu tombes à l'impudicité, Dieu le voit par tes mains. Tout acte que tu fais dans la dimension négative, c'est l'expression de tes mains. Quand tu marches et que tu ne crains pas Dieu, Dieu le voit par tes mains. Cela veut dire notre péché, ce que nous faisons comme œuvre, ce que nous avons comme vie, est l'expression de notre main. C'est par tes mains qu'on peut comprendre ta vie, spirituellement. C'est pourquoi avant que le christianisme puisse avoir l'ampleur, il y avait des gens qui étaient dans des coins des avenues qu'on les appelait des voyants. Ils peuvent prendre ta main, regarde comme ça, ils commencent à te dire les choses qui doivent arriver. Et c'était des choses vraies. Parce que le main d'une personne prédit son futur. Je vais vous dire une vérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De change, j'appelle ces mélodies. Je vous dis une vérité. Je vous dis une vérité. Tous les prophètes qui travaillent dans les prophétiques le savent. Mais c'est une vérité que je vais te dire. Vous savez, des fois, vous allez remarquer la plupart des fois que je fais les séries prophétiques ici, je vais prophétiser pour quelqu'un, mais je lui serre la main. Vous savez pourquoi je vous serre la main? C'est parce que dans la dimension de contact, dans la dimension de transfert, tes mains me donnent les informations sur toi. Il y a des gens où le diable a tellement combattu leur vie, où il ne veut pas qu'on puisse percer sur ta destinée. Quand je te touche par tes mains, automatiquement cela permet à mon esprit d'avoir une direction sur toi. C'est pourquoi tu verras toujours la plupart des prophètes, avant qu'ils prophétisent, ils te disent, mon frère, ça va. En fait, en te touchant par la main, il se connecte à quelque chose qui est lié à ta vie. Dis à ton voisin le main. Le main, c'est la voie du transfert. Si le moyen le plus rapide d'envoyer l'argent dans le monde, c'est Western Union, le moyen le plus rapide de prendre quelque chose d'invisible et le rendre visible, c'est les mains.
Si dans le domaine physique, le moyen le plus rapide d'envoyer l'argent dans le monde, c'est MoneyGram. Le moyen le plus rapide de transmettre quelque chose qui vient de Dieu, c'est les mains. Cela veut dire par mes mains, je peux directement te donner quelque chose qui vient d'en haut. Alléluia. Et maintenant, écoutez-moi maintenant. Je vais insister sur la terre. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 11. Quand vous lisez cette histoire, même au chapitre 2, la Bible dit, voici l'origine de la terre et des cieux. Et la Bible dit, quand Dieu crée la terre, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, il n'y avait personne qui était là pour cultiver la terre. Et Dieu dit que la terre produise les arbres et les animaux. Cela veut dire au-delà de l'homme, les arbres et les animaux existent parce qu'ils sont de la terre. Et la première des choses que tu dois savoir sur la terre, que la terre a le pouvoir de produire. La première fois que Dieu parle à la terre, il dit que la terre produise. Cela veut dire la terre que vous voyez là porte en elle l'énergie de la production. La terre porte en elle l'énergie de produire. Mais ce qui est bizarre, quand la terre produit, quand Dieu crée la terre dans Genèse chapitre 1er, il dit que la terre produise. La terre a produit les animaux. C'est la terre même qui a produit les jardins. Non, je vais remettre cette nuance. C'est même la terre qui a produit l'Éden. Parce que le jardin n'a pas été créé par la terre, mais le jardin a été planté dans la terre. Parce que la Bible dit Dieu planta un jardin en Éden. Cela veut dire on ne peut que planter ce qui existe. Les jardins d'Éden n'étaient pas dans la terre, mais Dieu a pris le jardin quelque part et il l'a mis dans la terre. Mais c'est la terre qui a produit Éden. Parce qu'on parle de jardin en Éden. Cela veut dire le jardin. Éden là, ce n'est pas le nom du jardin. Mais c'est l'environnement où on a planté le jardin. Parce que Éden veut dire délice, un lieu merveilleux. Et si vous comprenez que la terre porte en elle la puissance et l'énergie de produire. Mais fais attention. Avant le péché, Dieu dit à la terre, produis les animaux, produis les arbres. C'était en faveur de l'homme. Mais dans Genèse chapitre 3, Dieu dit à l'homme, quand tu sèmeras, la terre va produire les épines. Et depuis ce jour-là, la terre a commencé à donner à l'homme les épines. Parce que Dieu a parlé. Pour la première fois que Dieu parle à la terre, il a dit produis les animaux. La terre a produit les animaux. Mais dans Genèse chapitre 3, Dieu a dit produis les épines. La terre a produit les épines. L'apôtre, tu veux dire quoi? Je vais juste te dire, ce que la terre donne, ce que tu vis dans ta vie sur la terre, et les résultats des paroles qui ont été données à la terre, à ta faveur. Si les paroles qui ont été données à la terre à ta faveur étaient de bonnes paroles, tu vivras les bonnes choses. Parce que la terre a été créée pour être dominée. La terre a été créée pour produire. Mais la terre te donnera les résultats de la parole qu'elle a réussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire tout ce que tu vis dans la terre et les résultats des paroles, des ordonnances qui ont été ordonnées à la terre. Si la parole qui a été prononcée sur ta terre, c'était que la terre produise les épines, tu vivras les épines. Si la parole qui a été prononcée à ta faveur était que la terre produise de bonnes choses, tu auras les bonnes choses. Écoute, je suis venu même vous dire une chose. Tout ce que l'homme a besoin pour vivre, c'est la terre qui lui donne. Même l'argent fait partie des métaux qui sont dans le sous-sol. L'or fait partie des métaux qui sont dans le sous-sol. Tout ce que nous avons ici est les résultats de la terre. Tout ce que l'homme a besoin pour vivre est les résultats de la terre. Tous, j'ai dit tout. Tout. Même les diplômes que tu cherches là est les résultats de la terre. Quand tu ramènes le diplôme sur le papier, arbre, terre. Les téléphones que tu utilises là, tout la terre. Ainsi tu comprends que celui qui ignore la puissance de la terre ne peut pas prospérer. Celui qui ignore le mystique de la terre ne peut pas aller très loin. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? J'aimerais choquer un chrétien. Toi qui penses la finalité de ta vie c'est le ciel, tu te trompes.
Tout homme qui pense que la finalité de sa vie c'est le ciel, il se trompe. Tout chrétien qui pense que la finalité de sa vie c'est le ciel, tu te trompes. La Bible dit Dieu a créé le ciel pour lui et les anges. Il a donné la terre aux fils des hommes. Même quand on sera enlevé là, après la restauration de toutes choses, on va retourner dans la terre. Parce que la terre c'est l'habitation des hommes. Notre finalité c'est la terre. Même quand on sera enlevé, après la restauration de toutes choses, on va rentrer ici. C'est ici que nous sommes appelés à habiter. C'est ici que nous sommes appelés à vivre. Parce que plusieurs personnes pensent que l'enlèvement, c'est la fin du monde. La fin du monde n'a rien à voir avec l'enlèvement. La fin du monde n'est pas aujourd'hui, mais l'enlèvement est proche. Parce que des fois, on ne fait pas la différence. La fin du monde n'est pas aujourd'hui, mais l'enlèvement est proche. Quand on dit Jésus revient bientôt, ce n'est pas par rapport à la fin du monde, c'est par rapport à l'enlèvement. Il faut que l'Antichrist vienne. Calcule toutes ces années-là. L'Antichrist, Millennium, Gog et Magog, Armageddon. La fin du monde n'est pas aujourd'hui. Et ainsi tu comprends que tu ne peux pas négliger la terre. La plupart d'entre nous n'arrivent pas à prospérer sur la terre parce qu'ils ne connaissent pas la puissance que la terre a. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et je suis en train de prier pendant quelques minutes que Dieu te donne la connaissance sur la terre. Tu ne dis pas Amen avec force. Tu ne dis pas Amen avec force. Je dis que Dieu te donne la connaissance sur la terre. Écoutez, lorsque l'homme pêche, ma sœur, viens s'il te plaît. Lorsque l'homme pêche, Dieu vient dans Genèse chapitre 3. Dieu vient, il pose la question à l'homme. Pourquoi tu me fouilles? L'homme dit, j'ai entendu ta voix. Parce que je suis né. Et Dieu dit à l'homme, Dieu pose la question à l'homme. Pourquoi tu es né? Il dit, c'est la femme qui m'a donné le fruit et je mangeais. Dieu pose la question à la femme me dit, c'est le serpent qui m'a menti. Dieu parle au serpent. Il dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras et tu vas ramper sur la terre. Il dit à la femme, je augmenterai la douleur de ta souffrance. Il dit de la naissance, il dit à l'homme, tu mangeras par la sueur de ton front. Et Dieu conclut, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. J'aimerais que tu comprennes ceci. Dieu dit à l'homme et la femme, vous, à cause de ce que vous venez de faire, vous êtes poussière. Dans notre version, vous êtes terre. Vous allez retourner à la terre. Mais il dit au serpent, tu mangeras et tu marcheras sur la terre. Cela veut dire, Dieu est en train de dire au serpent, c'est à partir d'aujourd'hui ta nourriture et tu domineras sur l'homme. Parce que l'homme est la terre. Il doit retourner à la terre. Mais Dieu a donné au serpent l'autorité de manger et de marcher sur la terre. C'est en ce jour-là que le monde des ténèbres, le diable, a eu l'autorité sur l'humanité. C'est pourquoi le jour où il rencontre Jésus, il dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai tout le royaume, car cela m'a été donné. C'est ce jour-là que le royaume a été donné. La terre a été donnée au serpent. C'est dans Genèse 3 que toute l'humanité a été donnée au serpent. Il mange et il domine. C'est pourquoi quand tu n'as pas Christ là, le diable peut te manger comme il veut. Les sorciers de ta famille peuvent te manger. Parce que tu es terre. Parce que même les théologiens disent, l'origine du mot Adam, ça vient des Grecs Adama. Adama veut dire terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis Adam vient de Adama. Adama veut dire terre. C'est-à-dire même l'homme est la terre. Tel que nous sommes là, nous sommes une terre. Et ainsi tu comprendras que la terre n'est pas seulement le sol que tu piétines, mais toi aussi tu es une terre. Lorsque le monde des esprits te voit, il ne te voit pas seulement comme homme, comme une maison, mais il te voit comme une terre. Ah. C'est pourquoi Jésus, un jour, il parle du parabole d'un semeur. Il dit, un semeur sort un bon matin. Il sème. Il parle de 4 dimensions de la terre. Je n'ai pas le temps, peut-être je parlerai dimanche. Il parle de 4 dimensions de la terre. Et les disciples posent la question à Jésus, c'est quoi la terre et la sémence? Il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et la terre, c'est l'homme. Donc, selon Jésus, l'homme de la dimension de la terre, il existe 4 types d'hommes.
Et Jésus dit qu'il y avait une terre où on a jeté la sémence. Mais dans cette terre, il y avait des épines. La sémence a poussé, mais les épines ont étouffé la sémence. Et il dit aux disciples, la terre là c'est l'homme qui a écouté l'évangile. Mais les soucis, les réalités de ce monde étouffent la sémence. Or tu comprends, lorsque Dieu dit dans Genèse 3 que la terre produit les épines veut dire les réalités compliquées, les épines veut dire les problèmes. Lorsque le diable te regarde, il te voit comme une terre. Et il sait, quand tu écoutes la parole, c'est une sémence qui entre en toi. Et s'il veut étouffer cette sémence, il passe par la voie des épines. Et ainsi tu verras, il y a des hommes en dimension de terre. Ils produisent que les épines dans leur vie. Tu vis que les épines. Même quand tu travailles, dis, les résultats que tu as n'est pas à la même dimension du travail que tu as produit ou tu as fourni. Parce que il y a une parole qui a été prononcée contre toi. Je suis en train de prier à ta faveur. En étant une terre, qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Ton amen me choque et me dérange. Je dis en étant une terre, qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Tu ne dis pas amen avec foi et assurance. J'ai dit en état terre, une nouvelle saison commence dans ta vie. La saison de gloire et de prospérité. La saison d'abondance que tu dis amen, tu le reçois au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je suis une terre. Je suis appelé à produire. Prophète Armel, cela veut dire quoi? Quand je dis la terre est appelée à produire, je répète, il n'existe pas de terre naître. Parce que tu es terre, tu es appelé à produire. Soit tu produis les épines, soit tu produis les bonnes choses. Il n'y a pas de gens naître à l'intérieur là. Oh, moi je n'ai pas de bonnes choses dans ma vie. Oh, je n'ai pas aussi les épines. Non. Soit tu produis les bonnes choses, soit tu produiras les épines. Et toi-même regarde ta vie. Définis ta vie, tu es quel type de terre. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta famille comme une terre, tu es quel type de terre? Alléluia. Alléluia. Pose la question à ton voisin, que tu es quel type de terre? Dis-lui très bien, tu es quel type de terre? Dis-lui voisin, tu es quel type de terre? C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire dans Luc chapitre 22, le verset 39, la Bible parle de l'histoire de Gethsémane. Suis-moi. La Bible parle de l'histoire de Gethsémane. La Bible dit Jésus arrive dans un jardin qu'on appelle Gethsémane. Parce que Gethsémane n'est pas d'abord une montagne. Mais c'est un jardin qui s'est retrouvé dans une montagne. Jésus est venu prier. C'est ce jardin-là qu'on appelle Gethsémane. Jésus vient prier. Et quand il prie, la Bible dit sa sueur se transforme au sang et cette sueur est tombée sur la terre. Vous savez pourquoi? Je crois personnellement que cela n'avait rien à voir avec ce qu'il avait vu. Mais c'était un acte prophétique que Jésus devait établir. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 3, Dieu avait condamné l'homme qui devait manger par la sueur de son front. Cela veut dire l'homme devait vivre les résultats de ses efforts. Et quand Jésus transpire et que ses sueurs se transforment en sang, il était venu purifier cette condamnation. Et ainsi le jour où on reçoit Jésus, nous on ne mange pas par la sueur de notre front, nous mangeons parce que notre Père qui est dans le ciel. Ah, quelqu'un a raté l'occasion de dire amen. J'ai dit par la sueur de Jésus qui s'est transformé en sang. Toi tu ne manges pas par la sueur de ton front, tu manges par la grâce de Dieu. Et tu manges par la grâce de Dieu. Oh, ton amen me dérange. Je lève ma main droite comme sacrificateur du Très-Haut. Je déclare à partir de cette saison, là où les autres font les efforts, mais toi la grâce de Dieu va t'accompagner. Est-ce que je suis venu annoncer dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit là où les autres font les efforts, toi tu ne feras pas les efforts. Dis à ton voisin, je suis mis à part. Dis-lui, je suis mis à part. Dis-lui, moi je ne mange pas à la sueur de mon front. Car il est écrit, les oiseaux ne sèment pas, mais ils moissonnent
à combien plus fort, moi qui est le Fils de Dieu. C'est ce qui étonne Jésus quand il regarde les apôtres. Jésus remarque les apôtres. Ils ont fait 3 ans avec le Messie. Mais ils considèrent pour manger, ils doivent faire les efforts. Et Jésus dit aux apôtres, si l'oiseau, en fait Jésus regrettait. Il dit si l'oiseau qui a ni l'image et la ressemblance de Dieu, il ne sème pas, mais il moissonne. Et Jésus ajoute, à combien plus fort l'homme, votre Père qui est dans le ciel. Et Jésus ajoute, il dit, si vos pères méchants, brigands, bandits, jamais tu as demandé à ton père le pain, il t'a donné la pierre, à combien plus fort votre Père qui est dans le ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, par la sueur de Jésus, nous avons un Père. Et ainsi on ne mange pas par les efforts, on mange par la grâce. Je suis venu annoncer que tu vas te marier, non à cause des efforts, mais à cause de la grâce. Tu auras des millions, non à cause des efforts, mais à cause de la grâce. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome, quand tu auras des maisons, quand tu auras des champs, ne ose pas dire, c'est par ma force que j'ai acquis toutes ces richesses, mais c'est par la grâce. J'annonce une génération de ceux qui vivent par la grâce. C'est pourquoi dans la montagne de Gethsémane, dans un jardin, parce que le jour où Dieu maudit l'homme, ils étaient dans un jardin. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le jour où Jésus dit que l'homme mangera de la sueur de son front, ils étaient dans un jardin. Et Jésus aussi, comme le second Adam, il vient dans un jardin. Il vient dans un jardin pour traiter le problème de la sueur. Il est venu dans un jardin. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. C'est pour dire, il y a une nouvelle génération des hommes qui ne mangeront pas non par la sueur, mais ils mangeront par le sang. J'ai dit, tu vas réussir non par la sueur, mais par le sang. Et je ne parle pas du sang de ton grand-père. Je ne parle pas du sang de ta maman. Je parle du sang qui a été versé dans Golgotha. J'ai dit par du sang qui a été versé en Golgotha. Avant de mourir, il regardait les apôtres, il regardait les pharisiens, il dit, Père, tout est accompli. Je suis venu dire à quelqu'un, dans le tout est accompli, il y avait ton mariage. Dans le tout est accompli, il y avait ton succès. Dans le oh my God, les 30 premières personnes qui s'aiment à cette parole, Père, je me tiens comme ton serviteur. Je déclare dans le tout est accompli, leur mariage est inscrit, leur succès est inscrit. Au nom de... Tu n'es plus de la génération de ceux qui mangent par la sueur. Votre main me dérange là. Maman, nous on ne mange pas par la sueur. On mange par la grâce. C'est pourquoi à notre Père de la foi, il a dit, tu habiteras des maisons que tu n'as pas construit. Tu moissonneras dans des champs que tu n'as pas sémé. Est-ce qu'apôtre, tu veux nous rendre fainéants? Non. Je vais juste vous dire, il y a une dimension de la spiritualité où on n'est pas baptisé, mais on est celui qui habite. Les autres ont bâti et nous habitons. Cela veut dire, la loi des efforts tombe. Apôtre, je vais juste vous dire, dans la dimension de la grâce, on n'est plus les sémeurs, on devient des moissonneurs. Cela veut dire les autres sèment, nous on vient moissonner. J'annonce une saison de moisson dans ta vie. Celui qui s'est levé dit mais amen. Je déclare que la semaine qui commence soit pour toi une semaine de moisson. Je dis une semaine de moisson. Je dis une semaine de moisson. Une maman m'a posé la question quand je recevais. Et elle m'a dit, apôtre, j'attends le temps de Dieu. Parce que je dois avoir telle chose. Je dois être engagé. J'attends le temps de Dieu. Je dis, oui, tu es encore religieuse. Tu es encore religieuse, ma sœur. Elle était étonnée, elle me regardait. Oui, tu es religieuse. Dans la foi, il n'existait pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu existe dans la dimension charnelle de l'homme. Mais dans la foi, il n'existe pas le temps de Dieu. Cela veut dire, Dieu peut dire
que l'apôtre sera béni en 2026. Oui, ça c'est dans la dimension du promesse. Mais quand je monte dans la dimension du foi, il n'existe pas le temps de Dieu. Dans la foi, tout ce que tu as besoin de vivre, tu peux les vivre. Parce que logiquement, si on parlait du temps de Dieu, la femme de la perte de sang ne pouvait pas être guérie. Parce que quand Jésus sort dans sa maison, il établit le temps. Il dit, je pars ressusciter la fille de Jaïris. Dans le temps de Dieu, la visitation de la femme n'existait pas. Jésus partait. C'est ça le temps de Dieu. Mais cette femme comprend, si je reste dans ma maison et que j'attends le temps de Dieu, je raterai. Mais je dois monter dans la dimension de la foi. Je suis venu dire à quelqu'un, la foi, c'est la folie de Dieu. Car il est écrit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la sagesse de Dieu est plus folle que la folie des hommes. La foi, c'est une dimension où tu entres dans la folie de Dieu. Même si tu n'es pas programmé, tu deviens bénéficiaire. La plupart des chrétiens, ils ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils veulent voir le temps de Dieu. Oui, le temps de Dieu existe, mais je t'amène dans la dimension de la foi. Parce que logiquement, par rapport au temps de Dieu, la femme de la perte de sang ne pouvait pas être guérie. Parce que Jésus sort dans son maison, il fixe le temps. Je pars guérir, ressusciter la fille de Jaïris. Mais cette femme comprend. Si je reste dans le temps, je resterai éternellement malade. Que je monte dans la dimension de la foi. Et la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche. Oh my God, si seulement je touche. Je suis venu dire à quelqu'un, dans le temps de Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Mais dans la foi, c'est l'homme qui vient vers Dieu. Dans le temps de Dieu, c'est Dieu qui fixe la voie de ta visitation. Mais dans la foi, c'est l'homme lui-même qui fixe comment il sera visité. Parce que c'est la femme elle-même qui conditionne. Elle dit, si seulement je touche. Dans la dimension des temps de Dieu, c'est Dieu qui attend Dieu agir. Mais dans la foi, c'est l'homme qui doit agir. Ah, je prie que Dieu t'amène dans la dimension de foi. Je dis que Dieu t'amène dans la dimension de foi. Que tu entres dans la dimension de foi. Oh my God, je suis venu dire à quelqu'un, même si c'était programmé, que tu vois en 2026, il est possible dans la foi. 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 Avant que nous finissions 2024, que tu vois des choses qui étaient programmées en 2027. Ah, celui qui scelle à ses paroles, que cela devient oui, amen dans sa vie. Dis à ton voisin, quittons le temps de Dieu. Montons dans la dimension de la foi. Dans le temps de Dieu, il n'existe pas de montre parce que l'homme doit apprendre à être patient. Celui qui attend le temps de Dieu ne doit pas avoir une montre. Parce que dans le temps de Dieu, c'est Dieu qui fixe le temps. L'une des choses que je ne laisse jamais Dieu faire, c'est le temps. Hein? En matière de temps, je ne laisse pas Dieu la place. Comment vous pouvez laisser votre temps attendre quelqu'un où la Bible dit 1000 égale à un jour dans sa vie? Il peut rester là 1000 ans. Lui, il pense que c'est encore les airs. Tu risques ta vie quand tu te limites à attendre le temps de Dieu. Quelqu'un à qui ou 1000 ans. Hein? Quand tu fais 1000 ans, lui voit ça un jour. Tu as quel âge d'abord? Par rapport à 1000 ans, est-ce que tu existes même? Hein? Quand tu regardes ton âge par rapport à 1000 ans, donc tu n'as même pas atteint une seconde dans l'existence. Et moi, quand Dieu libère une parole, je n'attends pas le temps. Moi, je entre dans la dimension de la foi. Et dans la foi, je vis ce que Dieu annonce. Parce que le problème, c'est quoi? Dieu ne peut pas vous annoncer ce qu'il va accomplir. Dieu annonce ce qu'il a déjà accompli. Pourquoi je dois monter dans la foi? Parce que Dieu, dans la dimension de la foi, il ne t'annonce pas ce qu'il va accomplir. Il annonce ce qu'il avait déjà accompli. D'ailleurs, même le temps là, c'est l'éternité. Il dit à Habakkuk, c'est une prophétie où le temps a été. Il dit c'est une prophétie au présent, mais où le temps a été fixé dans le passé.
Cela veut dire, avant que Dieu dise, Ahmed, tu seras millionnaire, rassure-toi, cette prophétie est déjà accomplie. Cela veut dire, quand tu attends le temps là, tu vas patienter. Mais entre dans la foi, commence à te considérer comme millionnaire et tu le vivras. J'ai parlé de la terre. Et Jésus, sa sueur se transforme au sang. Et la Bible dit dans Luc, et cette sueur tomba par terre. C'était pour réparer les problèmes des épines. C'était pour réparer les problèmes des épines. Cela veut dire, nous, notre terre ne peut plus produire les épines. En étant une terre, on ne peut pas produire les épines. Nous sommes appelés à produire l'abondance. Ah, ton amen m'étonne même. Ton amen me dérange même. J'ai dit ton amen me dérange même. Tu dis, mais amen, commence à produire les bonnes choses. Écoute. Job 12. J'aimerais que tu lises Job 12. Suis très bien. Job 12, 8. Il me reste seulement 30 minutes avant que je finisse. Pour comprendre. Job 12, 8. Dis que sois rapide, papa. Job 12, 8. Écoute ce que la Bible dit. Parle à la terre. Elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Job se pose beaucoup de questions. Il était en face des personnes qui ne le comprenaient pas. Et lorsqu'il parle du mystère de Dieu, il arrive dans Job chapitre 12, le verset 8. Job dit, il dit, quand tu es bloqué par rapport à la puissance que Dieu peut manifester, parle à la terre. La terre va te donner les enseignements. Cela veut dire, selon Job, la terre a des oreilles et la terre parle. Il dit, parle à la terre, il t'enseignera. Cela veut dire, si je parle et que la terre m'enseigne, c'est que la terre a entendu et la terre m'a répondu. C'est pourquoi les gens, écoutez-moi, c'est pourquoi les gens qui sont élevés en spiritualité, ils savent la notion de parler à la terre. Pour que la terre produise, Dieu a parlé. Et si tu es une terre qui a parlé sur ta vie, c'est la question que je vais vous poser. Ici, je parle maintenant de choses sérieuses. Je ne suis plus dans les sentiments. Je parle de choses sérieuses. Je n'ai pas besoin que tu sèmes, que tu dises yes, je parle de choses maintenant. Moi, dans le domaine des principes, je ne blague pas. La bénédiction, ce n'est pas quand tu cries là. La bénédiction, quand tu pratiques les principes que je donne. Dieu dit, Job dit, pose la question à la terre, il va t'enseigner. J'ai dit que la terre a été créée pour qu'on parle. Et si tu es une terre qui a parlé sur ta vie, et la terre écoute seulement la voix de deux personnes. La première personne que la terre écoute la voix, c'est la voix de son créateur. Et la deuxième personne, la terre écoute seulement la voix de la personne qui a l'autorité sur elle. Ce n'est pas tout le monde qui a l'autorité sur la terre. Il y a des hommes à qui Dieu a donné l'autorité de parler sur la terre. Vous échouez parce que vous habitez des maisons. Vous commencez des affaires que personne n'a parlé sur ça. Vous commencez des relations que personne n'a parlé sur ces relations. C'est là maintenant que la notion du père spirituel entre en vigueur. C'est là maintenant que la notion du couverture entre en vigueur. Qui a parlé sur ton premier travail? La Bible dit, les résultats de ton premier travail, de ta première récolte, tu l'amèneras vers Dieu. C'est ce qu'on appelle le prémisse. Mais combien d'entre vous, la première fois que tu as réussi ton salaire, tu as donné à ton père physique? Tu as donné à ton oncle? Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que Dieu sait que tout ce qui est premier est sacré. Les hommes spirituels ne blaguent pas avec la loi du primo. Écoute, Dieu dans sa puissance, le Dieu, tu as déjà vu Dieu? Un homme puissant, il dit à Abraham, je suis El Shaddai, qui veut dire le tout-puissant. Il est fier. Mais ce Dieu-là, il a frappé 9 plaies en Égypte. Pharaon a résisté. Le Dieu puissant là.
a frappé 9 plaies. Pharaon a résisté. Mais pour que Dieu renverse le royaume de l'Égypte, il a touché au premier-né. Parce que c'est lui qui touche à tout ce qui est premier dans ta vie, touche à ta force. Vous blaguez avec vos premiers enfants, vous leur donnez, c'est n'importe qui vient bénir vos enfants, ton premier fils qu'il a béni. Ton premier enfant là, ta première fille qu'il a béni. Vous blaguez avec la loi du primo. La première fois que tu as reçu ton salaire, tu as donné à qui? La première fois que tu as acheté une parcelle, qui est venu prier? La première nuit que tu es passé dans cette maison, qui est venu déclarer? Quand tu as déménagé, le premier invité qui a passé la nuit chez toi, c'était qui? Tout ça entre en vigueur par rapport à la destinée d'un homme. Les chrétiens sont négligents en matière de principes. Et ils sont dans tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. C'est tout. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à manifester la vraie spiritualité christique. Il n'existait pas une spiritualité sans les principes. Dans le règne de l'esprit, l'innocence n'existait pas. Je dis, dans le domaine de l'esprit, l'innocence n'existait pas. Dans le monde spirituel, nous sommes comme dans la forêt. C'est la loi du plus fort. Maman, je sais que mes enseignements, des fois, ça te trouble, je te pose beaucoup de questions, mais ne te dérange pas. Tu vas comprendre dans peu de temps. Cela veut dire, dans le règne de l'esprit, il n'existe pas d'innocents. Moi, je suis innocent. Ils ne vont rien me faire. Que tu sois innocent ou pas, si la personne qui t'attaque est plus fort que toi, il va te manger. L'agneau ne dit pas, je suis innocent. Je suis né seulement aujourd'hui. Les lions te trouvent, te mangent. C'est pourquoi tu vas remarquer, hein, les apôtres ont chassé les esprits mauvais. Mais ils ont rencontré un petit là, qui était malade, qui était atteint de cette maladie-là, l'épilepsie. Ils ont chassé l'esprit depuis le matin jusqu'au soir. Avec le nom de Jésus, l'esprit a résisté. Parce qu'ils n'ont pas si les principes ou la loi de jeûne et prière. Et Jésus leur dit maintenant, ces genres des esprits sortent seulement dans des jeûnes et prières. Et quand Jésus dit genre, c'est qu'il veut dire classe, catégorie. L'expression genre, Jésus reconnaît qu'il existe plusieurs catégories des esprits. S'il y a des esprits qui sortent dans des jeûnes et prières, il y a des esprits qui ne sortent pas dans des jeûnes et prières. Il faut faire une autre chose. D'autres esprits te résistent, mais ils ne pourront pas résister au prophète Hermès, non parce qu'il jeûne plus que toi, non parce qu'il prie plus que toi. Il y a des choses qu'il fait que toi tu ne connais pas. Si les démons qui règnent dans votre vie, il n'est pas le type de démons qui sort dans des jeûnes et prières, tu peux gêner et prier, la situation résiste. C'est pourquoi tu as besoin de la paternité. Je ne parle pas de la paternité des émotions. Je ne parle pas de la paternité qui est liée à l'argent. Je ne parle pas de la paternité qui caresse dans des yambis, dans des câlins. Je ne parle pas de cette paternité. Je parle d'une loi spirituelle qui réside entre un père et un fils. Parce que des fois, la paternité, c'est quand on dit, oh, j'ai ma fille, oh, mon père, ça, c'est rien. La paternité n'a rien à voir avec les câlins. Mon père, ma fille, c'est rien à voir avec ça. Je parle d'une vraie paternité où tu as un problème face aux esprits et que tu appelles le Dieu de ton père. Même les esprits reconnaissent ton père. Je parle de la paternité qui existait entre Élie et Élisée. Élie arrive, Élisée, il fait traverser le Jourdain résiste. Il prend le manteau et dit, où est le Dieu de mon père? Parce qu'il y a des situations qui connaissent seulement l'odeur du vêtement de ton père. Le Jourdain ne connaît pas le manteau d'Élisée, le Jourdain connaît le manteau d'Élie. Il faut que tu frappes. Est-ce que je peux parler à l'église ici? Ma part, coupe un peu. Je dois parler à ceux qui sont présents. Je vais vous dire une vérité. Je crois même que je peux m'arrêter là même. Hein? Je peux même m'arrêter là, compris.
Je vais vous dire une vérité. Je rentre le lundi. Mais je vais partir avec un grand chagrin. C'est le fidèle de LM.